Bonjour tout le monde, bienvenue à mon épisode 27 de l'épisode d'un rang à l'autre, du podcast d'un rang à l'autre, c'est-à-dire. Donc moi c'est Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne d'un rang à l'autre pour l'épisode 27. Je viens tout juste de terminer ma journée en télétravail, puis je me suis dit que je vous ferais un petit coucou. Je risque pas d'avoir grand chose pour vous aujourd'hui. Mais j'avais envie de venir vous faire un petit coucou. Donc, je suis dans un tout autre décor un petit peu aujourd'hui. Parfois, je filme dans le fond à l'inverse d'ici. Donc là, je regarde mon décor habituel. Mais c'est ça. J'ai juste là, de terminer. Puis j'ai dit, j'installe le trépied et on y va. Donc, épisode 27, vous pouvez me retrouver là, sur les réseaux sociaux sous Mes-Pierre sur Ravelry et Mes-Pinits sur Instagram. Donc, vous pouvez vous référer là, à ces endroits-là. Je vais vous parler là, un petit peu de ce que je porte aujourd'hui. En fait, j'ai enfilé un petit châle là, parce que j'avais comme froid un petit peu. Mais en même temps, je suis en camisole, donc... go figure. Donc c'est ça. J'ai enfilé un petit châle. C'est mon Good Vibes. Ouais, Good Vibes. De Nadia Crétin-Deschênes. Que j'ai faite avec les laines de Mélissa de Demain en bas. C'est sa base, la luxueuse, qui est un mérino cachemire nylon, mais je crois qu'elle ne la tient plus. Puis là, ça, c'était couleur belle de nuit. Et ça va bien aller. Ça, c'est un petit châle 2 écheveaux. C'est fait comme un charme. Puis, ouais, j'ai vraiment adoré le faire. Je m'en ferais d'autres, je pense, des comme ça. Il se porte facile. Il n'est pas trop... prend pas trop d'espace dans le cou. Puis il était simple et rapide à faire. Donc voilà. C'est ce que je porte présentement. Donc là, j'ai pas d'objet fini à vous montrer parce que là, ben, ça fait, je pense, juste 2 semaines que je suis venue ici. Donc, c'est ça. J'ai pas eu le temps là, de finir de projet. La dernière fois, j'avais quand même fini 3 chandails là, en un temps record. Dans le fond, dans une séquence réduite là, de temps. Là, en 3 jours, j'avais terminé 3 projets. C'est sûr qu'ils étaient chacun bien avancés là, avant que je les termine. Mais ce qui fait que là, j'ai comme entamé là, des nouveaux projets. Donc là... sont pas terminés. Mais je vais vous présenter un de mes encours. Dans le fond, là, le week-end dernier, ben, le week-end dernier, pas celui qui vient juste de terminer, parce que là, on est lundi le 1er mai. Mais le week-end passé, j'étais au festival Le Dernier Rang. Donc, le festival à Rouyn-Noranda. Ça, c'est un sac que les filles m'avaient offert l'année dernière quand on s'était croisés au Festival de la Petite Laine. Donc, c'était le sac de l'édition qui n'a jamais eu lieu. Mais je l'aime vraiment. Là. Je m'en suis servie là-bas. Puis là, c'est mon principal encours qui est dans ce sac-là. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai été au dernier rang à Rouyn-Noranda. Au kiosque d'Hélène Biscotte. Donc, j'ai fait... Oh, vous voyez Colette, hein? J'ai fait la route vendredi pour monter à Rouyn avec ma collègue Caroline. Puis,
on a installé le kiosque vendredi soir. Puis, dans le fond, il y avait le marché samedi et dimanche. On voit des colettes, là. Là-bas, là, samedi et dimanche dans la journée, c'était le marché avec les différents exposants. Puis, le samedi soir, il y avait une soirée tricot. On était près d'une 60aine de personnes. C'était vraiment agréable. Puis, c'est ça. Donc, au fond, dimanche, quand ça a terminé, ben là, nous, on a défait le kiosque, on a chargé l'auto. Puis, après ça, on avait comme notre soirée libre parce qu'on avait choisi, là, moi et Caroline, de faire la route seulement le lundi. Donc, c'est quand même une route de pas loin de 6h30, 7h, là, pour revenir de Rouen. Donc, avec la fermeture du marché, là, vers les 4h, ça allait nous mener quand même tard à la maison. Tout dépendant à quelle vitesse on allait charger le kiosque. Fait que bref. Le dimanche, là, nous, on a pris ça vraiment relax. Puis dans le fond, on s'est fait une petite soirée tricot dans notre chambre d'hôtel, moi, Caroline, avec Marie-André et Véronique. Donc, Marie-André de Zone Création MAD, puis c'est ça, Véronique, une collègue tricoteuse du coin de Québec. Donc, on s'est fait une petite soirée tricot dans la chambre d'hôtel, bien mollo. Les 4, on repartait, on prenait la route là, le lundi. Puis lundi, ben, on a passé la route, la journée complète sur la route pour arriver à la maison. Là, dans le fond, nous, on a déchargé la voiture. Là, il était près de 4h le soir. Avec tout le matériel de la boutique. Puis après, je suis allée chez moi. Donc, ça a été un très long week-end, mais ça m'a fait plaisir d'être là. J'ai vraiment aimé ça. Puis, s'il y a une prochaine édition, là, je pense que les filles ont déjà annoncé qu'il y aurait une édition l'an prochain. À moins d'un gros conflit d'horaire. C'est certain que je vais y aller. J'ai vraiment aimé mon expérience. C'était le fun là, de, comme on dirait, sortir de l'hiver. Avec un festival de tricot, là, comme reprendre l'espèce de vie des festivals, puis l'espèce de communauté de tricot. C'était vraiment intéressant là, de comme lancer, on dirait, la saison des festivals avec ça. Donc, merci beaucoup là, aux filles organisatrices, là, entre autres, je pense qu'il y a Ariane, Marilyn, Véro. Vous êtes plus que ça, là, vous êtes 7 ou 8, là, mais on dirait que ça, c'est les noms que j'ai retenus. Là. Je crois qu'il y avait Anne aussi, mais bon. Tous les noms là, des gens du comité organisateur sont disponibles sur leur site web. Puis, ils méritent tous là, un gros kudos pour finalement une première vraie édition en présentiel. C'était extraordinaire. Puis, du point de vue de exposants, l'espèce de soutien qu'ils nous donnaient, puis tout ça à titre d'exposants aussi, c'était vraiment apprécié. Ils ont fait un énorme travail. Donc, voilà. Donc, là, évidemment, je suis allée dans un festival. J'ai quand même flanché. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté de la laine. Je vous présente ça super. Mais bon, avant d'aller voir ça, je vais vous présenter, là, c'est ça, mes encours. Comme je suis allée au dernier rang, j'avais fait ça aussi l'année dernière quand j'avais des événements, exemple, week-end de tricoteuse à Toronto, un voyage pour le travail à Vancouver, mes vacances. Je partais une paire de bas, puis c'était comme les bas de Vancouver, les bas du week-end à Toronto. Donc là, j'ai parti les bas du dernier rang. Donc, les bas du dernier rang, c'est ceux-là. Je les tricotais là, pendant le marché. Puis, j'ai continué de les tricoter là, depuis que je suis revenue. Donc, c'est en laine biscotte. La couleur, c'est... je sais pas, Hudson Memories. Je vais pas dire n'importe quoi, là. Ouais, c'est ça, Hudson Memories. Vous avez reconnu, là,
les couleurs de la baie du son. En Bisoc. Donc la Bisoc, qui est un 85% mérino, 15% nylon. Donc la Biscotte Bisoc. Puis c'est ça, couleur Hudson Memories. Là, ça, je suis pas convaincue qu'il va focuser. Peut-être un petit peu. Bon, on ne voit pas au complet. Donc, aux couleurs de la baie du son, je suis encore partie avec le patron des bas Louisette là, de Isabelle Saint-Germain. J'ai fait une vingtaine de rangs de côtes 2-2. Parce que, bon, moi, c'est ces côtes-là que j'aime. Puis, là, j'ai commencé là, mon talon en œil de perdrix. Il me reste là, je pense, une répétition d'œil de perdrix à faire. Puis là, je vais être arrivée au talonnet. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était le petit bas que j'ai commencé là, sur le marché au dernier rang. Fait que c'est mes petits bas du dernier rang. J'ai aussi les petits bas du chalet que j'ai commencé, c'est vrai, là, la dernière fois, je vous en avais parlé, avec de la laine de Wool Baron, il me semble. Eux, ils sont à mon bureau à Laval. Puis, c'est ceux-là que des fois, je tricote sur leur petit dîner. Donc, eux sont là-bas. Je vous présente des updates quand j'en aurai, quand je les aurai terminés. Mais là, ceux-là, j'ai décidé que j'allais faire un talon en rang raccourci dessus. Fait que là, j'arrive au talon de mon bas, puis c'est ça. Je vais faire un talon en rang raccourci. Je vais probablement m'inspirer du patron Tweedledum, là, un de ceux-là, de Lise d'Amour Design, là, dans le fond, dans le bas Noël givré que j'ai fait. Son talon en raccourci est détaillé dedans. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire pour ceux-là. Pour essayer de ne pas trop défaire ma séquence de rayures sur ces bas-là. Bref. Mon autre en cours, que pour vrai j'ai de la difficulté à lâcher, c'est ma Anthology Throw de Hélène Stewart, qui est mon projet avec mon calendrier de l'Avent. C'est une couverture qui se tricote en rond à partir du milieu. Donc là, le milieu, il est là. On commence avec un cercle magique, je ne sais pas trop comment le dire, que j'ai fait, je me suis aidée au crochet là, pour commencer. Il y avait une petite vidéo, je pense, dans le patron, il me semble. Puis je suis partie avec ça. Puis là, ben, je tricote en rond en changeant mes couleurs. Dans le fond, quand je termine une couleur, j'insère la prochaine. Fait que là, je suis rendue, je pense, à mon jour 14-15. Puis ici, là, par exemple, cette couleur-là, on avait 2 jours que, pour vrai, les couleurs avaient l'air pratiquement identiques. Peut-être qu'une avait un peu plus de speckle que l'autre, mais j'ai choisi, moi, d'en mettre juste une des deux. Là. Donc ici, c'est comme le jour 8, puis j'ai pas mis le jour 9, ou c'est le jour 9, puis j'ai pas mis le jour 10, là, mais je trouvais que ça ferait une trop grosse bande. Puis dans son patron, elle indique à quel endroit elle a changé de couleur. Puis moi, dans le fond, je ne respecte pas ça. Je change quand j'ai terminé mon mini. Puis là, j'avais comme de l'avance, si on veut. Ce qui fait que je me sentais tout à fait confortable de ne pas insérer le deuxième de couleur qui était quasi identique. Puis, si jamais à la fin, j'ai pas terminé mes mini, elle donne quand même les instructions là, si on veut poursuivre, agrandir la couverte, lesquels rangs répétés. Donc, moi, c'est probablement ça là, que je vais faire pour m'assurer de passer comme l'entièreté de mon calendrier, à l'exception du mini du jour 9 ou 8, là, 9 ou 10 que j'ai choisi d'exclure. Fait que là, je bobine toujours une couleur d'avance à main.
Puis ça, c'est ma couleur en cours. Puis c'est ça. Fait que c'est un patron, là, de temps en temps, on fait des rangs de jetés. Ou de double jetés. Puis, à certains moments, on fait des rangs d'augmentation, qu'on augmente une maille sur deux pour agrandir la couverte. Et c'est ça. Fait que là, je suis à 576 mailles depuis un bon moment. Puis, il me reste une vingtaine, trentaine de rangs comme ça à faire facilement, je pense. Après, je vais doubler pour atteindre comme 1172 mailles pendant une quinzaine, vingtaine de rangs, ou en tout cas, tant et aussi longtemps que je n'avais pas terminé mes couleurs. Puis ça prend un mini pour faire le dernier rang et le bind-off. Donc, à suivre. Mais ça avance vraiment bien. J'ai commencé, en fait, vendredi, là, le 28. Ça faisait 2 semaines. Donc, c'est ça. J'ai commencé le 13 ou 14 avril. Puis là, selon aussi dans son patron, Hélène Stewart, à détaille quel pourcentage du projet on a complété à différents moments. Donc, selon ça, j'ai complété là, un peu plus que 60% du projet. Fait que je suis vraiment contente, ça avance vraiment bien. Mais moi qui adore faire du jersey, c'est pratiquement que des rangs de jersey avec de temps en temps des jetés, là. Ça avance vraiment vite. Évidemment, c'est mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. de l'année dernière. C'est une fabuleuse palette de couleurs, puis ça se voulait un fade. Donc là, moi, je les tricote dans l'ordre des journées. Fait que là, ça se montre mal, là, comme ça, mais c'est ça. Puis pendant que je tricote, ça me fait un pochon avec mes balles de laine sont dedans. Puis je peux tricoter en marchant, c'est comme mon sac intégré. Donc là, c'est ça. Fait que je trouve ça bien drôle à tricoter. La Anthologie Throw de Hélène Stewart. C'était un patron fait pour un calendrier de l'Avent, puis c'était dans ses patrons de Knitvent 2022. Voilà. Et que là, ça, finalement, ça fait comme le tour de mes encours. J'ai finalement pas avancé le vélène parce que je suis tombée dans la couverture de l'avant. Puis là, j'ai le goût de faire ça. Fait que finalement, j'ai pas avancé mon vélène. J'ai pas travaillé sur le chandail de bébé pour mon cousin. J'ai jamais repris finalement mon Texture Unite, mais là, j'ai le goût de le reprendre parce que justement, j'ai vu Marilyn au bain, là, au festival du dernier rang, là, qui s'est acheté des couleurs pour faire un Texture Unite. Fait que là, ça me donne le goût de le faire. Là. Je vais peut-être la contacter pour qu'on s'encourage, qu'on se fasse une espèce de petit câlin impromptu là, à deux là, pour se suivre là-dedans. Puis c'est ça. Fait que là, je vais quand même vraiment finir ma couverte parce que là, j'ai le goût de finir ça. Puis ça va vraiment bien. Après ça, ça serait le vélène. Puis je vais faire aussi une camisole d'été, là. Parce que là, ça va être le temps pas mal de ça. Fait que voilà. C'est là où j'en suis en ce moment. Chose que j'ai achetée. Mes acquisitions depuis la dernière fois, c'est toutes des acquisitions là, que j'ai faites au festival. Parce que, you know, festival. Donc, j'ai acheté un ensemble de marqueurs chez Suzanne et ses folies, qui était notre voisine d'en face. Donc, c'est un ensemble qu'elle appelle, si je ne me trompe pas, comme friandises glacées ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des comme cornes de crème glacée, bubble tea,
lait fouetté, limonade. Donc, voilà. Fait que je me suis procuré ça. Je me suis procuré chez ma voisine d'à côté, qui était son création MAD, un ensemble de marqueurs. Donc, je ne sais pas si ça va focuser, là. Il n'a pas l'air de vouloir focuser. Ah ah. Zone création MAD, j'espère que vous voyez quand même. Puis, c'est des marqueurs. Marie-André, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée elle-même ses billes avec de la résine. Puis ceux-là, c'est mousse de sphinx, si je ne me trompe pas, là, qui sont à l'intérieur. Donc, on a 4 marqueurs comme de raglan, un marqueur de début de rang, puis un pince de homard pour faire comme un Progress Keeper. Donc, voilà. Je me suis procuré ceux-là. Autre chose que je me suis procuré, c'est ce merveilleux petit pochon de genièvre du Gond. Donc, voilà, avec son étiquette saison. Donc, c'est un beau petit baluchon comme ça, puis il y a une espèce d'anneau en bois qu'on peut passer la ganse de tissu. Puis là, il se referme aussi avec une espèce de... C'est comme une cordelette, c'est pas du cuir, je saurais pas dire qu'est-ce que c'est. Fait qu'on peut le tenir un peu fermé, puis là, ben, dedans, il y a mes petits bas du dernier rang. Donc, c'est parfait, là. J'avais ça comme ça pendant la journée au marché, puis je tricotais dans mon kiosque quand c'était plus tranquille. Puis là, ben, quand je veux le ranger, je peux passer là, la ganse, puis ça ferme le sac. Donc, ça, c'était son petit format de stack. Elle avait des petits puis des moyens, ou moyens puis grands, là, mais c'était le plus petit des deux formats qu'elle avait. Puis, j'aime vraiment le tissu, puis l'espèce de côté un peu vieillot, antique, là, des fleurs comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Fait que ça, c'est un autre achat que j'ai fait. Puis j'avais mis mon chandail herboristerie là, pour la soirée tricot. Geneviève a lancé son patron herboristerie officiellement là, justement le samedi du festival. Donc je vous mettrai peut-être une photo là, de moi qui porte mon herboristerie. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode, mais là, donc le patron est maintenant disponible pour achat, puis je vous invite vraiment là, à le faire. Donc, c'est ça. Donc, je portais mon herboristerie, puis trouvé vraiment joli. Donc, j'ai vraiment aimé acheter son petit pochon et tout ça. Et dernier achat que j'ai fait, en fait, les deux derniers achats, je me suis procuré ces écheveaux-là de Fibrani. En fait, j'en ai 4. C'est la base, en fait, qui a été utilisée pour faire le herboristerie de Genièvre. Mais moi, c'était pas la base que j'ai utilisée pour faire mon test. C'est la tibétaine Fingering. Donc, c'est un 65% mérino, 20% soie et 15% yak. Dans la couleur tempête, dans mon cas. Donc, c'est cela. J'ai acheté donc 4 écheveaux comme ça. Puis, au kiosque des laines Maillapart, je me suis procuré ces écheveaux-là, 2 écheveaux de petits nuages d'alpaca, la base, en couleur bleuet. Il fait pas le focus.
Oh non. Bref, nuage d'alpaca. Qui est un 74 bébé alpaca suri et 26% soie de mûrier. Puis la couleur, c'est bleuet. Non, il veut vraiment pas. Bon, bleuet. Celui-là. Ah ah. Nuage d'alpaca. Bref, je ne sais pas à quel point c'est clair. Tout ça, c'est dans le but de faire le Big Cozy Cardi de Andrea Moore. Donc, c'est un espèce de gros cardigan et lousse, là. Qu'en fait, on fait comme un rectangle, puis là, en tout cas, on coud pour faire les manches. Ça fait comme un peu un... C'est pas poncho, mais en tout cas, c'est une construction vraiment particulière. Puis il y a une espèce de grand col-châle qui fait du bas en haut avec une bonne largeur qui est tout en alpaca, en suri comme ça. Donc, moi, je me suis dit que espèce de petit noir-gris comme ça, avec le col en gris-bleu, là, ça serait bien joli. Fait que ça, c'est vraiment un projet comme futur, éventuel. Je sais pas quand ça va être réalisé. Puis probablement que ça, je vais faire ça avec mon amie Catherine qui a envie de faire ce cardigan-là, elle aussi. Mais c'est probablement pas avant l'année prochaine là, que je vais me mettre à faire ça. Donc, il risque d'être dans mon Make 9 2024. Parce que j'ai plein de projets que j'ai le goût de faire, puis mes projets que j'ai le goût de faire, j'ai vraiment le goût de les faire. Puis ils sont dans ma liste depuis longtemps, fait que je me concentre sur ceux-là. Donc, ben là c'est ça. Ça ferait le tour de mes achats, de ce que j'ai fait au festival du dernier rang. Puis là, ben on dirait qu'il y a comme une séquence là, de festival qui s'enclenche. Il y a un petit événement là, vraiment proche de chez moi à Terrebonne. J'ai quelques amis, puis la boutique aussi, là, Biscotte Expose. Dans le fond, 13-14 mai ou 14-15 mai, le samedi dimanche, dans ce coin-là, une fin de semaine avant Net City. Donc, je vais peut-être aller faire un tour parce que c'est comme à 10-12 minutes de chez moi, là, où est-ce que c'est à Terrebonne. Fait que je vais sûrement aller faire un tour là. Pas dans l'esprit d'aller acheter quoi que ce soit. Peut-être plus dans l'esprit d'aller voir puis connecter avec les amies tricoteuses. Ensuite, c'est Net City. Le samedi de Net City, moi, je travaille à la boutique, mais le dimanche, je vais aller faire un tour au marché. Très certainement. J'ai déjà acheté en fait un billet pour y aller avec mon ami Véro. Puis le vendredi, je pense que je vais au Net Night. Je me souviens pas. Je pense que oui. Je pense que c'est le Net Night du vendredi qu'on va. Puis, c'est ça. Fait que Net City approche. C'est sûr que je vais y aller. Mais là encore, je suis vraiment pas convaincue que j'ai aucun achat à faire là. Mais on va voir. Des fois, il y a tellement des trucs extraordinaires. Si je me laisse tenter par quelque chose, ce sera probablement des fibres à filer. Parce que là, bon, je veux aussi planifier là, mon Bloom l'année prochaine avec ma laine filet main. Puis, je veux aussi planifier un Pressed Flower Cardigan. Que je sais pas si je vais faire un cardigan. Parce que là, le Pressed Flower va bientôt sortir dans le même
échantillon, mais en pullover. Parce que là, Amy Christophers a lancé le pullover, mais plus en échantillon worsted. Mais elle a marqué, elle a indiqué qu'il y aurait un pullover dans le même échantillon que le cardigan qui s'en vient. Donc, excusez-la! Mon chum sortait de la chambre en haut, en fait, où est-ce qu'il travaille pendant qu'il est en télétravail. Le lundi, il est à la maison, lui aussi. Donc, puis là, il s'en allait chercher la plus jeune à l'école. Fait que là, il est sorti puis il écoutait la radio. Bref, vous êtes sans doute pas rendu compte de rien, mais cette coupure s'explique par cela. Donc, c'est ça. Amy Christopher va lancer le Press Flower Pullover dans le même échantillon que le cardigan. Mais, fait que là, j'hésite. Je veux me filer, là, probablement ma couleur contrastante, style Spin Cycle. Là, je vais la filer moi-même. Maintenant que je sais que c'est quelque chose d'atteignable, parce que j'ai filé un écheveau. J'ai pas souvenir si je vous l'ai montré à vous, parce que je pense que je voulais faire un petit épisode plus dédié filage, mais bref. J'ai réussi à filer 2 tresses de Elliott Picot en mérino soie. Je vous montrerai ça prochainement. J'ai fait un 2 brins. Peut-être 3. Non, 2 brins. Mais j'ai un 960 mètres pour comme 200 quelques grammes. Là. Donc, c'est vraiment comme une grosseur fingering. Puis là, on dirait que ça m'a ouvert des options parce que j'ai jamais envisagé là, que j'allais être en mesure de filer des quantités chandail. Puis là, je me rends compte que c'est tout à fait possible et envisageable. Fait que ça me perturbe. Mais bref. Fait que là, cette quantité-là que j'ai, je vais l'utiliser pour faire le Bloom. Un chandail qui s'appelle le Bloom BLUM, qui va être en 2024 dans ma liste. Et je veux me filer une quantité pour faire le Press Flower. Mon problème avec le Press Flower, c'est que j'ai pas l'impression qu'en pullover, je vais le porter autant. Fait que je pense quand même que je vais faire le cardigan. Puis là, j'ai vu celui de Julie, des dompteuses de fil. Il est magnifique. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais me filer ça au courant de l'année. Je sais pas quand, parce que là, ça fait un bout que j'ai pas vraiment filé. Je dis ça, puis dans le fond, mon rouette est sorti là, la semaine dernière. Puis j'ai filé un peu. Mais bon. Fait que je file moins que lorsque j'ai comme filé justement mes tresses de Elliott Picot. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est comme... j'ai divagué, là, mais c'est un peu des projets futurs parce que je vous parlais du Big Cozy Cardi. Puis, fait que lui, il va vraiment s'inscrire comme dans des projets futurs. Fait qu'on dirait que je suis dans le mode planification de mes tricots 2024 déjà. Fait que... Puis, c'est pour ça, là, c'est que j'essaie de penser comme ça pour planifier mes achats. Si jamais je vais dans les festivals puis que je tombe sur quelque chose, il faut vraiment que ça s'intègre là, comme dans un projet comme ça. Mais là, le Bloom, il a fait son apparition dans mon esprit vers la fin 2022. Fait que je ne l'ai pas inséré dans mon plan pour 2023. Mais il est là. Il va avoir sa place en 2024. Le Press Flower, la même chose. Le Big Cozy Cardi, il était dans mon esprit en 2022. Il est encore là. J'ai encore le goût de le faire. Là, je me suis procuré la laine pour. Fait que j'essaie là, vraiment
de planifier plus sur le long terme. Puis comme ça me fait des achats qui sont plus structurés, planifiés. J'essaie de me convaincre là, que c'est correct de dépenser sur de la laine. Mais bon, qui a vraiment besoin d'une justification? Quand on se fait plaisir, on se fait plaisir. C'est juste que par moments, ça m'angoisse d'avoir toute cette laine qui ne se tricote pas à la maison. Fait que c'est pour ça, majoritairement, que j'essaie de mieux planifier mes achats. Donc, voilà. Ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir là, de venir vous voir. Ça m'a vraiment fait du bien. J'avais le goût de faire ça. Mais je me suis décidée littéralement 30 secondes avant de sortir le trépied. En fait, je suis allée débrancher mon téléphone là, qui était branché là sur la bibliothèque. Puis là, j'ai fait « Ah! » J'ai croisé du regard mon trépied, puis j'ai dit « Ben oui, go! » Fait que ça a été ça le processus de décision pour filmer aujourd'hui. Je suis vraiment contente de l'avoir faite. Petite aparté. Hier soir, je suis allée manger avec mes parents et mon frère à la cabane à sucre du pied de cochon. On avait acheté ça, moi et mon frère, en cadeau de Noël à mes parents. Puis quand on a réservé, dans le fond, on voulait 4 places, etc. Donc, on prend un peu dans le calendrier ce qui reste quand on est arrivé sur la plateforme de réservation. Puis, c'est ça, qu'il restait hier à 19h le soir. Donc, c'était quand même tard pour manger comme autant de nourriture copieuse. C'était délicieux. C'était pas très loin là, de chez moi. C'est dans les Laurentides, pas très loin de chez mes parents non plus. Si jamais vous avez comme l'occasion de vous gâter avec ça à un certain moment, c'est quand même dans les circonstances là, pour une expérience de la sorte, c'est quand même abordable. Là. Puis, c'est ça. C'est comme un 6 services, là. Un service de mise en bouche, 2 services d'entrée avec quelques plateaux d'entrée, quelques plats différents. Un service, donc ça faisait 5 services, je crois. Un service de plat principal qui avait encore là 3 à 4 variétés là, de trucs. Et un service de dessert dans lequel il y avait 4 ou 5 desserts. Fait que c'est ça. C'était vraiment comme délicieux. C'était... vous dire. Bref, une magnifique expérience. Mais là, c'est ça, j'ai eu de la difficulté à dormir un peu hier soir parce que c'était beaucoup de nourriture. Aussi tard, là, on a mangé pendant, ça s'est échelonné sur presque 4 heures, là, notre truc, là, donc on mange longtemps et beaucoup quand même, là, et des nourritures copieuses, là. Donc, c'est ça. Mais c'était fabuleux, si jamais vous avez l'occasion de vous permettre ça, allez-y. C'est une expérience, c'était vraiment agréable. Puis, j'exclus pas là, la possibilité de refaire ça l'année prochaine avec mon chum probablement. Fait que c'est ça. Ça me fait plaisir d'être là. N'hésitez pas, abonnez-vous. Il y a eu une vague d'abonnements dans les 3 dernières semaines. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Donc, allez-y. Parlez-en à vos amis qui écoutent des podcasts, qui me connaissent peut-être pas. Ça va me faire vraiment plaisir là, de voir la chaîne grandir encore. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir s'il y a encore des nouveaux abonnés qui vont rejoindre à nous. Puis c'est ça. Fait que ça m'a fait plaisir d'être là. Je vous souhaite bon tricot, du bonheur, de la douceur. Puis à la prochaine!